Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Qu'est-ce que c'est ?» Le verset à mémoriser se trouve dans Ésaïe 58, versets 13 et 14. « Si tu qualifies le sabbat de délicieux, alors tu feras de l'Éternel tes délices. » Sais-tu ce qu'est un désert ? C'est une grande étendue de sable ou de pierre, presque sans végétation. Il fait très chaud le jour et très froid la nuit. Penses-tu qu'on peut y trouver de la nourriture ? Les Israélites traversaient le désert et ils n'avaient presque plus de nourriture. Qu'ont-ils fait ? Dieu prenait bien soin des Israélites. Il les avait libérés de leur esclavage en Égypte et avait englouti leurs ennemis dans la mer Rouge. Une nuée les protégeait des rayons brûlants du soleil et une colonne de feu éclairait leur camp durant la nuit. Malgré tout, les Israélites commençaient à se faire du souci. 6 semaines s'étaient écoulées depuis que Dieu les avait fait sortir d'Égypte, et les provisions qu'ils avaient apportées s'épuisaient. Ils allèrent se plaindre à Moïse. « Là-bas en Égypte, nous avions toute la nourriture que nous pouvions manger, mais ici dans le désert, nous allons mourir de faim. » Dieu n'avait bien sûr pas l'intention de les laisser mourir de faim. « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel, dit-il à Moïse. Vous le trouverez le matin. Le peuple sortira et chacun en ramassera un homère, environ 2 litres. Mais personne ne devra en conserver jusqu'au lendemain matin. Je vais mettre le peuple à l'épreuve pour voir s'il suivra mes instructions. » Effectivement, le lendemain matin, le sol était recouvert de minces flocons blancs. Les gens furent surpris. « Qu'est-ce que c'est ?» demandèrent-ils. Cela ressemblait à de la gelée blanche. Moïse leur dit « C'est le pain que Dieu vous a promis. Ramassez la quantité nécessaire pour aujourd'hui et mangez-la. N'en gardez pas pour demain, car ce pain va se gâter. » Alors le peuple donna le nom de manne à ce pain venu des cieux. Ils en ramassèrent et y goûtèrent. C'était doux comme du miel. Il y en avait assez pour tout le peuple. Toutefois, quand le soleil commençait à chauffer, la manne qui restait par terre fondait. Certains en ramassaient beaucoup, mais lorsqu'ils mesuraient la manne avec un homère, ils en avaient pour cette mesure. D'autres en ramassaient moins, et quand ils mesuraient avec l'homère, eux aussi ils en avaient pour cette mesure. « N'en gardez pas jusqu'au matin, » avait dit Dieu. Mais certains n'en firent qu'à leur tête. Le lendemain, leur manne était infestée de vers et sentait très mauvais. Par contre, pour le 6e jour, les ordres étaient différents. « Aujourd'hui, vous en ramasserez une double portion, dit Moïse. Demain, c'est le sabbat de Dieu, un jour de repos. Il n'y aura pas de manne demain matin. Alors ramassez-en suffisamment. Faites-la cuire ou bouillir, puis gardez-en pour demain. » Qu'avaient appris les Israélites ? Dieu leur avait dit de ne pas en ramasser plus d'un homère par personne. Ceux qui en ramassaient plus se retrouvaient avec un homère. Dieu avait dit de ne pas en garder jusqu'au lendemain matin. Ceux qui l'avaient fait avaient découvert que leur manne s'était gâtée. Malgré les instructions de Dieu, certains n'avaient pas ramassé une double portion le vendredi. Ils se levèrent tôt le sabbat matin en s'attendant à trouver de la manne. Eh bien, tant pis pour eux. Il n'y en avait pas. Il n'y en eut pas non plus les sabbats suivants. « Jusque à quand refuseront-ils de suivre mes instructions ?» dit Dieu à Moïse. L'histoire de la manne nous enseigne 2 choses sur l'importance des directives de Dieu. D'abord, comme les Israélites, nous honorons Dieu quand nous lui obéissons. Nous reconnaissons ainsi qu'il est notre chef. C'est un acte d'adoration que de suivre ses directives. Ce récit nous enseigne aussi que Dieu connaît les choses mieux que nous et qu'il veut notre bien. Veux-tu être heureux ? Vraiment heureux ? Alors suis ses instructions. Les Israélites ont mis un peu de temps à comprendre qu'ils devaient suivre les instructions de Dieu concernant la manne, mais finalement, ils ont compris. Et c'est une bonne chose, car c'est la nourriture que Dieu leur a donnée pendant les 40 années qu'ils ont passées dans le désert. Ils ont aussi appris que Dieu considérait le sabbat comme un jour à part. Il voulait que les Israélites fassent du sabbat un jour spécial. Il s'attend à la même chose de notre part.
Lorsqu'ils observaient le sabbat en ne sortant pas pour ramasser la manne, ils montraient à Dieu qu'ils l'aimaient et qu'ils choisissaient de lui obéir. Et en même temps, ils l'adoraient.